Voilà, bonjour. Aujourd'hui, je vais à l'église. C'est dimanche. Beaucoup de mes fans, mes frères et sœurs m'ont demandé, tu es calme? Non, je suis calme, il y a une raison. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur terrain. Je ne peux pas parler. Je voudrais vous informer que quand on parle trop, il y a la facilité aussi ou capacité de donner des secrets à nos ennemis. Et ce qui n'est pas bon. Mais je voudrais vous dire, sur le terrain, les choses sont bien. Comme je vais à l'église aujourd'hui, quelle est la mission de l'église? Mission de l'église, c'est de prêcher l'évangile aux pécheurs. Pécheur, il peut être politicien, il peut être pasteur, il peut être n'importe qui. On ne regarde pas le visage de quelqu'un quand on prêche l'évangile. Ça, c'est le message que je donne aux pasteurs des églises de réveil. C'est qu'on dit de réveil. Mais je connais que toutes les églises sont de l'église de réveil. Ce n'est pas seulement réveil spirituel, il y a aussi réveil physique. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire, mission de l'église, c'est prêcher l'évangile. Si l'église a perdu sa mission, ce n'est plus l'église. Alors qu'est-ce que l'église de réveil fait? Vous voyez les politiciens congolais, ce qu'ils font, ou ce qu'ils font. Vous voyez les gens, ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous leur parlez la vérité? Vous avez peur, parce que vous avez perdu votre mission. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, je vais à l'église. Moïse, il était un homme de Dieu, comme nous. Mais il avait une mission de sauver le peuple d'Israël. Il n'y a pas aucun homme dans les histoires de l'humanité comme Moïse. C'est lui qui a pris la décision de libérer le peuple d'Israël. Il était un homme de Dieu. Il avait cet courage de dire au monsieur Pharaon, roi d'Égypte, la vérité. C'est ça la mission de l'Église. Alors, bien aimé, je voudrais dire aux pasteurs des églises de réveil, vous puissiez prendre conscience pour cela. Ce que je voudrais dire à mes fans, ne vous découragez pas. Peut-être on peut attendre beaucoup de choses. La vérité, c'est la parole de Dieu. Les gens vont vous parler de n'importe quoi. Ne regardez pas ça. Mais ce que je vous demande, focus. Regardez notre mission. Je vous donne l'exemple de Jésus-Christ. Si Jésus, il était accepté dans tout le monde, dans l'humanité, peut-être Jésus ne voulait pas mourir. Mais il y a des gens qui ont dit, Jésus n'est pas vrai, il n'était pas fils de Dieu, c'est pour la tuer. Je vous demande d'être conscient et prenez courage dans ce combat. J'ai le message à donner à M. Kanambe Kabila. Notre élite du peuple congolais, ce n'est pas seulement Joseph Kabila. Notre élite, c'est le système implanté dans notre pays, démocratique République du Congo. Nous refusons la balkanisation de notre pays. Nous refusons la force étrangère qui vient voler notre liberté. Aujourd'hui, le peuple congolais sont devenus comme les esclaves. C'est la raison pour laquelle M. Joseph Kabila, nous connaissons tout ce que tu fais. Tu peux aller dormir à Kalemi, nous connaissons ça. Nous connaissons que tu étais à Ouvira, tu étais dormi là-bas, nous connaissons. Tu peux aller partout dormir, nous connaissons ça. Si on décide, en faire notre travail pour vous attraper, on peut le faire. Mais nous avons beaucoup de questions. Si on vous attrape, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Notre lutte, ce n'est pas seulement Joseph, il y a un système, c'est ce qu'on est en train de combattre. Peuple congolais, je vous demande, courage en toutes choses. Nous vaincrons. Pourquoi Dieu a donné au peuple congolais toutes les richesses que nous avons? Il n'a pas donné au Rwanda, il n'a pas donné en Tanzanie,
Il n'a pas donné aux Burundais. Il n'a pas donné aux Zambiens, les Angolais et les autres. Il a amené toutes les choses à amener aux Congolais. Il y a une raison. Alors, tout ce qui est en train de combattre les Congolais, les combats, ce n'est pas pour les Congolais, c'est le combat pour Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a choisi les Congolais. Cette richesse appartient à vous. À tous ceux qui viennent par la force pour voler, mon Dieu, il va les frapper. C'est pourquoi je vous demande, peuple congolais, ne regardez pas à gauche et à droite. Regardez vos yeux vers Dieu. Nous vaincrons. Si vous avez notre croyance, quelle que soit, ça va, continuez. Mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas travailler ensemble. Continuez avec votre croyance. Moi, je crois en Dieu. Jésus-Christ, je connais ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pourquoi j'ai pris la décision de le servir. J'étais mort pour 3 jours pour aller enterrer. Mais j'étais retourné et je connais le message que Jésus m'avait dit. C'est que je ne peux pas parler aujourd'hui parce que je ne suis pas venu ici pour prêcher. Mais je suis venu seulement vous donner un message important concernant notre pays. Cet combat que j'étais en train de mener, ça va nous donner à la victoire. Parce que Dieu que j'étais en train de servir et le peuple congolais, nous vaincrons. C'est comme d'autres peuples français, les Américains, les Coréens, d'autres pays, les Indiens. Ils ont fait ce combat. Mais nous vaincrons. Alors ne se découragez pas à cause des richesses qui est dans notre pays, peuple congolais. Cette richesse appartient à nous. Aujourd'hui, c'est nous qui donnons téléphone au monde. S'il y a des satellites qui fonctionnent dans le monde, c'est nous les Congolais qui le donnent toutes ces choses-là. Mais Dieu, il n'a pas donné ces choses pour rien. Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un Dieu seulement, il vous donne quelque chose et tu regardes. Non, il y a une raison. Dieu nous donne cette richesse de Congolais. Alors je suis fier d'être Congolais aujourd'hui. Peuple congolais, nous vaincrons. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais à l'église et je vais continuer à prier pour vous. La paix du Seigneur soit avec vous. Merci.